Bienvenue et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 de la méthode C, comment répondre aux objections. C'est sûrement une des vidéos les plus importantes de la méthode C et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à closer ou vous n'avez jamais fait votre première vente. Et aujourd'hui on va trouver ensemble comment répondre aux diverses objections qu'il y a lors d'un appel de closing. Alors forcément on espère tous que lorsqu'on fait un appel, on close du premier coup, il n'y a pas d'objection, ça passe tout droit et c'est facile. Mais ça n'arrive quasiment jamais. C'est que des exceptions. Et justement, aujourd'hui, on va résoudre ça ensemble. Une objection, on va commencer par la définir. C'est quoi en fait? Une objection, c'est un manque de confiance. Soit en la personne en lui-même, soit en vous, soit en votre offre. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas prête à passer à l'action directement. Ok? Faut bien le comprendre qu'aujourd'hui, si une personne elle n'est pas confiante à démarrer directement avec vous, c'est qu'elle manque de confiance, elle n'est pas certaine que vous allez pouvoir l'aider, l'accompagner à développer les choses ou aller dans la bonne direction ensemble. Ok? Et ça, c'est le plus gros problème que la majorité des gens ne comprennent pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est que la personne n'a pas confiance. C'est quoi aussi une objection? Elle va s'articuler sous quelle forme? C'est OK. OK, John, mon accompagnement, c'est un investissement de 1 499 €. Et à ce moment-là, est-ce que ça te semble cohérent par rapport à ce que je t'ai présenté? À partir de ce moment-là, vous attendez. Le silence est roi. C'est une arme qu'il faut utiliser à votre avantage. OK? Le premier qui parle, il a perdu. Donc, à ce moment-là, les objections, elles vont surgir. OK, j'ai besoin de temps. Ah, je dois en parler à ma femme. Je dois en parler à mon frère. Je dois en parler à mon patron. Je suis pas prêt à me lancer. Ah, en fait, je voulais partir en vacances. Je dois faire des rénovations chez moi. Là, il y a une multitude d'objections qui vont arriver. L'être humain, il est très très fort quand il n'a pas envie de faire quelque chose, de se trouver des excuses. C'est justement à ce moment-là que nous, on va intervenir pour justement aider notre prospect à prendre une décision. Donc aujourd'hui, les premières objections, c'est quoi? C'est vraiment un nuage de fumée qui derrière se cache un gros manque de confiance. Et c'est vraiment ça, il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que le prospect, c'est pas qu'il n'a pas envie de commencer avec vous, c'est qu'il n'est pas certain que vous allez lui apporter réellement de la valeur. Ok? Il faut justement pallier à ça et le surmonter. Comment on va faire justement pour le surmonter? C'est la première étape, c'est accepter l'objection. À ce moment-là, le prospect il vous dit moi je dois en parler à ma femme. Peut-être que j'ai pas les moyens parce que je veux partir en vacances, X Y chose. Ok. La première chose à faire, c'est pas le confronter, c'est de dire OK John, absolument. C'est une grosse décision. Je comprends que vous deviez en parler à votre femme ou faire ci ou faire ça. Il y a aucun problème. Il faut l'accepter, aller dans sa position, se mettre à sa place et puis justement, c'est comme ça que vous allez se mettre du côté de votre prospect. Ok. Ne pas être confronté à lui, mais plutôt être en adéquation avec ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment la première étape que la majorité des gens ne font pas, et de dire mais pourquoi vous n'avez pas envie de prendre mon accompagnement? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est OK John, je comprends absolument, c'est une grosse décision à prendre, donc c'est normal de devoir y réfléchir. Ça, c'est la première étape à vraiment faire. Deuxième étape, c'est vraiment comment cibler l'objection. Aujourd'hui, le prospect, il va pas vous dire directement que c'est le budget le problème, alors que dans 90% des cas, c'est le budget le problème. Ok? Ce qu'il faut, c'est comprendre réellement ce qui le retient. Ok, John, qu'est-ce qui vous retient réellement à passer à l'action? C'est peut-être le budget, c'est l'investissement que ça représente, vous n'avez pas bien compris, vous pensez que c'est pas fait pour vous. Vous pouvez émettre plein d'hypothèses et l'objectif, c'est que justement, le prospect vous dise réellement où est le problème pour lui en fait. Quel est le problème qu'il rencontre de pourquoi il n'est pas prêt à passer à l'action avec vous. Et souvent, il va vous donner plusieurs fausses excuses. Je dois parler à quelqu'un, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais le réel problème là derrière, c'est le prix et c'est le budget. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne closent pas aujourd'hui. C'est parce que le prospect n'était pas prêt à investir cette somme à ce moment-là. Ok. Et c'est justement le but de trouver la solution là derrière. Ok. Donc si c'est un problème de j'ai pas bien compris votre offre, on peut le réexpliquer sans problème. Si c'est la confiance, manque de témoignage ou quoi, vous pouvez à nouveau montrer de la preuve et puis justement le rassurer là derrière. Pour le budget, c'est forcément un peu plus compliqué. C'est pour ça que on va justement essayer de trouver une solution. Ok? Comment résoudre en fait l'objection, trouver un compromis, trouver un moyen. Par exemple, imaginons que c'est justement John qui n'a pas les moyens de mettre les 1 499 €. Vous commencez par accepter. Oui, je comprends, John, c'est un investissement, c'est compliqué de mettre cette somme, etc., etc. Qu'est-ce qui vous retient à passer à l'action? C'est que le budget. Pas de problème.
Donc John, aujourd'hui, quel serait le budget maximum que vous pourriez investir pour mon accompagnement? Et puis là, John, s'il est honnête, il va vous donner une fourchette de ce qu'il peut potentiellement investir avec votre accompagnement. Imaginons 400, 500, 600 euros. Ok. Et à partir de ce moment-là, vous allez essayer de trouver un compromis tout en gardant de la valeur pour votre programme. L'objectif n'étant pas de le dévaloriser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver, dire, OK, John, je comprends que c'est un investissement. Moi, à la limite, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de prendre justement ton budget de 600 euros pour commencer l'accompagnement et la suite, les mensualiser. Par contre, en échange, ce que je te demande, c'est un témoignage à la fin de mon accompagnement, comme quoi tout s'est bien passé. OK, John, est-ce que c'est faire pour toi? Est-ce que tu es prêt à passer à l'action comme ça? Et puis, l'objectif, c'est justement trouver une solution pour quand même le faire passer à l'action tout en dévalorisant pas votre produit. OK? Parce qu'il n'y a rien de tel de vendre à moins cher, ça marchera jamais. De faire un rabais, ça marchera jamais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver un compromis et puis lui dire, OK, ben moi, je peux faire ça pour toi si toi, tu fais ça pour moi. Et c'est comme ça qu'ensemble, on trouve un compromis, on trouve un moyen de quand même passer à l'action. OK? Donc voilà, ça c'était les 4 étapes, comment résoudre les objections. La solution la plus simple, c'est d'en faire, d'en pratiquer de plus en plus. Là, vraiment, vous avez les grosses lignes de comment résoudre les principales objections, qui est le prix, et puis de justement passer au-delà de ça et d'augmenter vos taux de closing. Si vous êtes motivé, si vous avez envie de passer à l'action un peu plus, justement, j'ai ma méthode C qui est 100% gratuite directement sur YouTube. Pour les gens encore plus déterminés qui veulent avoir mon script de en détail comment répondre aux objections, n'hésitez pas à me mettre en commentaire directement méthode C script et je vous enverrai mon script personnel que j'utilise pour répondre directement à toutes les objections. Il reste encore un épisode de la méthode C 100% gratuite pour vous permettre à faire vos premières ventes. Allez, ciao!